Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment sécuriser votre environnement Proxmox. Donc on va voir deux points principaux et le premier ça va être l'utilisation d'un 2FA, donc d'une double authentification. Qu'est-ce que c'est la double authentification? Déjà celle qu'on va utiliser, elle fonctionne avec Google Authenticator. Je vous mettrai en lien en description si vous voulez en apprendre plus. En fait, la double authentification, c'est le fait de s'identifier en deux étapes. Donc, on a la première étape avec le mot de passe qu'on connaît tous. Donc, quand on se connecte, on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Donc, je rentre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ensuite, ça va être de se connecter avec un code unique qui est soit envoyé par SMS, c'est utilisé par beaucoup de plateformes comme les réseaux sociaux, votre banque, Gmail, etc. Soit nous, le cas qu'on va utiliser, c'est avec Google Authenticator du coup, et qui permet de générer un code unique sur un laps de temps assez court, donc souvent c'est sur une minute environ, et à partir de ce code, vous pourrez du coup vous connecter. C'est pour ça qu'on dit en deux authentifications. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans votre onglet Data Center. Ensuite, vous cliquez sur Two Factor. Voilà. Et vous allez faire Add. Et vous sélectionnez TOTP. Voilà. Donc là, vous allez avoir un QR code qui va apparaître. Et ce QR code, vous allez devoir le scanner avec l'application Google Authenticator que vous aurez téléchargé sur votre téléphone. Et à partir de ça, ça va vous générer un code que vous allez entrer dans Verify-Code. Donc, description, on va mettre DFA tutoriel. Hop, voilà. Là, je vais prendre du coup mon téléphone. Je vais lancer l'application et je vais cliquer sur le petit plus en bas à droite et je vais faire scanner un QR code. Donc à partir de ça, je vais pouvoir scanner. Mon téléphone détecte tout seul. Ça ajoute la clé secrète à mon Google Authenticator. Et vous aurez du coup un code avec un petit timer sur la droite qui indique le temps de validité du code. Donc là, mon code, comme j'ai parlé, il va bientôt se terminer, donc je vais utiliser le suivant. Donc je vais attendre un petit peu. Et hop, là j'en ai un nouveau. 376 604 add. Et voilà, du coup, j'ai créé un, une double authentification sur mon environnement Proxmox. Donc du coup, si je me déconnecte, si je fais logout, je me connecte, hop, voilà. Maintenant, on a une deuxième étape euh, lors de notre authentification qui nous demande le code qui est généré par Google Authenticator. Donc là, mon code actuellement, c'est 438 217. Hop là. Voilà. Et là, je suis connecté à mon interface. Alors au niveau de la sécurité, on retrouve aussi par exemple la présence du firewall qui est vraiment essentiel. C'est essentiel sur toutes les machines de base, mais encore plus sur notre environnement. On peut configurer le firewall directement dans le data center. C'est là tout l'intérêt. Par défaut, le firewall bloque tout, à condition qu'il soit activé bien sûr. Mais le firewall bloque tout, sauf les connexions SSH et l'accès à cette interface, l'interface de configuration web. En tout premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer, logiquement. Donc, on va aller dans Options, et on va cliquer sur Firewall, Edit, on coche, OK. Donc là, le firewall est activé. Donc là, tout est bloqué, à part le SSH et l'interface web. Donc, je vais vous montrer typiquement comment on peut créer des règles
spécifiques pour notre environnement. Donc par exemple, disons que je veux bloquer le SSH. Moi, j'ai pas envie que on puisse accéder à mon environnement via SSH. Je veux que ce soit que via l'interface web. Donc pour ça, je vais cliquer sur Add. Et là, du coup, je vais pouvoir définir ma règle dans mon firewall. Donc je peux définir si c'est des flux entrants ou sortants. Donc là, moi, c'est une connexion SSH, donc c'est des flux entrants. Donc je mets in. L'action que je veux faire, je veux bloquer, donc je mets reject. Et ensuite, la macro, donc le type spécifique de connexion. J'écris SS, et là, je tombe sur SSH. Et je l'active. Donc je fais add. Et là, normalement, si j'essaye de me connecter sur PuTTY, enfin, avec PuTTY en SSH, pardon, 105, c'est bloqué. Alors que si je désactive ma règle, je peux me connecter. Voilà, là je suis connecté en SSH sur ma machine PVE1. Donc c'est typiquement celle-ci. Donc là c'est comme si j'étais ici. Vous voyez PVE1, PVE1. Donc c'est un peu ça l'intérêt du firewall. Alors après, vous pouvez faire de nombreuses règles, comme vous avez vu, il y a beaucoup de macros qui existent. Vous avez du BitTorrent, de l'authentification de trafic, vous avez du DHCP aussi, du DNS, enfin vous avez vraiment le choix HTTP, enfin bref, HTTPS, etc. Vous pouvez faire des VPN avec de l'IPsec, j'ai vu, voilà. Vous avez vraiment le choix. Et si vous préférez, vous pouvez rentrer à la place, si vous voulez pas rentrer la macro, vous pouvez rentrer directement le protocole avec le port du protocole. Hop, voilà le port du protocole et vous pouvez bloquer directement un groupe de paquets qui utilise un port ou un port complètement. Par exemple, si vous voulez aucune transmission UDP, hop, on met protocole UDP. Vous pouvez indiquer les ports sources et destination. Et intéressant aussi d'ailleurs, je vais reprendre notre règle SSH, on peut log les, euh, les lorsque des règles du firewall sont actives, enfin, sont activées. Donc là par exemple, si je mets un type de log, on va dire warning, non alerte, je pense, c'est mieux. Ok. Donc là le log level est sur alerte, j'active ma règle. On va se déconnecter pour retenter de se connecter. 192, 5. Je n'ai pas pu me connecter. Et au niveau des logs, du coup, on recevra une alerte. Et si vous voulez voir du coup ces fameux logs, vous avez juste à vous rendre sur la machine. Donc là, nous depuis tout à l'heure, on tentait des connexions sur PVE1. On va aller sur PVE1 directement. Vous faites cd var log nano PVE firewall normalement. Et voilà. Donc là, vous avez. Alors, on peut pas mettre en plus grand, mais vous avez du coup les alertes de log qui ont été faites. Donc, on voit que c'est depuis ENP0S3, donc c'est depuis l'interface Ethernet. Vous avez l'adresse MAC, l'adresse IP source qui a essayé de se connecter, la destination, donc c'est nous, 105. Et je crois que c'est tout. Oui, je vous précise aussi voilà, TCP sur le port 22, etc. Bon, voilà. Mais vous avez pas mal d'informations intéressantes et derrière ensuite vous pouvez installer une,
un SOC. Donc, vous pouvez mettre Splunk par exemple qui va analyser les logs et vous remonter des alertes du coup en cas de détection de connexion par exemple. Donc voilà un peu pour la sécurité sur Proxmox. Euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt et je vous dis à la prochaine. Salut!